Paix et grâce, peuple de Dieu, avez-vous déjà fait face à quelque chose qui semblait impossible? Lorsque le diagnostic est tombé, il ne restait que le silence. Le même silence qu'une mère entend lorsque le médecin lui dit « il n'y a plus rien à faire ». C'est ainsi que commence l'histoire de Donna Helena, une femme simple, à la fois ancestrale, qui a appris très tôt que Dieu entend ses cris, même ceux que personne d'autre ne comprend. Chaque nuit, tandis que la ville dormait, elle s'agenouillait sur le sol froid de sa chambre et priait seule. L'horloge sonnait toujours à la même heure, 3 heures du matin. C'était le moment où le corps de son fils Lucas s'affaiblissait sous l'effet de la maladie qui le consumait. Et tandis que les médecins parlaient de faibles chances, et Helena parlait à Dieu de toutes les possibilités. Aujourd'hui, je veux vous raconter comment Dieu a pris ce cri caché, ce cri apparemment oublié, et l'a transformé en miracle. Car le même Dieu qui a entendu la prière de cette mère est le même Dieu qui s'apprête à entendre la vôtre aussi. Vous savez, parfois, Dieu ne répond pas quand notre cœur le désire, mais quand il a besoin de mûrir pour recevoir. Et c'est durant cette période d'attente qu'Helena a appris quelque chose que beaucoup oublient au milieu de la douleur. La prière solitaire est une répétition du miracle à venir. Combien de fois avait-elle prié sans rien ressentir? Combien de fois ses larmes avaient-elles séché sur son oreiller et sa foi semblait-elle s'être tue? Et pourtant, elle continuait. Car il existe une foi qui ne crie pas, elle demeure. Et c'est cette foi silencieuse qui commença à émouvoir le ciel. Peut-être avez-vous aussi prié seul. Personne ne sait peut-être le poids que vous portez sur votre poitrine. Mais Dieu le sait. Il voit ce qui se passe lorsque vous vous agenouillez et dites « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». Cette histoire est là pour vous rappeler que même lorsque personne ne vous voit, le ciel est là, à vous regarder prier. Ce qu'Hélène ignorait, c'est que le miracle était déjà en préparation. Car Dieu n'oublie pas ceux qui prient en pleurant. Il transforme les larmes en graines et chaque cri en une promesse prête à éclore. Dans la suite de ce récit, vous comprendrez ce qui s'est passé lorsqu'Helena a décidé de ne pas accepter le diagnostic comme une condamnation, mais comme un appel à l'intercession. Ce que Dieu a fait dans cette pièce vous fera comprendre que les larmes qui jaillissent de la prière reviennent comme une réponse. Avant de continuer, si vous croyez que Dieu fait encore des miracles, inscrivez-vous ici, car chaque jour est un jour pour parler à Dieu. Le diagnostic fut une condamnation à mort. Lucas, le fils aîné de Donna Helena, apprit qu'il souffrait d'une maladie grave et rare. Les médecins furent francs. Le traitement est difficile et les risques sont minces. À cet instant, la terre sembla s'effondrer. Le cœur d'une mère, si souvent empli de foi, était désormais envahi par la peur. Mais alors que le désespoir tentait de lui voler son espoir, une douce voix intérieure lui dit « N'aie pas peur, Helena, ce n'est pas encore la fin ». Et c'est cette voix, faible mais ferme, qui la fit plier les genoux cette nuit-là et engager un combat que le monde ne vit pas. Elle priait en faisant la vaisselle. Elle priait sur le chemin de l'hôpital. Elle priait dans la salle d'attente, les mains tremblantes, tenant les résultats des analyses. Chaque larme qui coulait, elle l'offrait à Dieu comme une graine. Et au milieu de la douleur, elle commença à comprendre quelque chose. La foi n'est pas le pouvoir de tout changer, mais le pouvoir de continuer à croire quand rien ne change. Les jours étaient longs et les nuits encore plus. Lucas souffrait et parfois il disait « Maman, je crois que je n'en peux plus ». Et elle, le cœur brisé, répondait fermement « Tu le feras, mon fils, parce que Dieu est avec nous ». Et puis, quand il dormait, elle pleurait en secret, mais elle continuait à prier. Il y eut des moments où son corps se lassait, où son âme voulait abandonner. Mais c'est dans le silence du petit matin qu'Helena commença à ressentir quelque chose de différent, une présence. Ce n'était ni une hallucination, ni une émotion. C'était Dieu qui visitait la pièce où elle priait seule. Elle dit « Seigneur, je n'ai pas de force ». Et il lui sembla entendre dans son cœur « Mais j'en ai, et je te prêterai la mienne ». Chaque jour, même sans le savoir, elle était façonnée. Car parfois, le miracle ne commence pas dans le corps guéri, mais dans le cœur qui apprend à faire confiance. Helena commença à prier différemment. Elle cessa de demander seulement la guérison et commença à dire « Seigneur, fais ta volonté, mais apprends-moi à te voir au milieu de la douleur ».
Et c'est alors que le ciel commença à s'agiter. Dieu ne se taisait pas. Il écrivait un témoignage. Et au moment opportun, le premier signe apparut. Une amélioration inattendue, un examen qui surprit les médecins. De petits signes qui pour beaucoup semblaient une coïncidence. Mais pour elle, c'étaient des réponses venues de l'autel. Comprenez-vous ce que Dieu fait? Il transforme le désespoir en dépendance et la prière en alliance. Alors que le monde disait « il n'y a pas d'issue », le ciel disait déjà « attends, je n'ai pas encore fini ». Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Au milieu de l'attente, au milieu des pleurs, le miracle commença à se produire. Ce matin-là, tout semblait pareil. Le même hôpital, la même odeur de médicaments, le même silence pesant dans les couloirs. Mais quelque chose avait changé dans le cœur de Donna Elena. C'était comme si une paix inexplicable avait envahi sa poitrine. La certitude silencieuse que Dieu allait agir. Lucas dormait profondément après une nuit difficile. Tandis que sa mère priait doucement, les mains sur la couverture, elle dit quelque chose de simple mais puissant. « Seigneur, si tu le veux, tu peux guérir mon fils aujourd'hui. Je n'ai plus de force, mais j'ai confiance en toi. » À cet instant, Elena sentit quelque chose bouger dans l'air. Ce n'était ni un vent ni un bruit, mais une présence. Une douce chaleur, la certitude que la chambre d'hôpital n'était plus vide. Des larmes commencèrent à couler, mais cette fois, ce n'était plus de peur. C'était quelque chose de différent. C'était comme si le ciel était descendu dans cette pièce. Quelques minutes plus tard, Lucas se réveilla et dit « Maman, je me sens léger aujourd'hui. J'ai l'impression que quelque chose m'a quitté. » Elena, le cœur battant, appela l'infirmière. Ils firent des examens, et ce que les médecins virent, personne ne put l'expliquer. L'infection qui persistait disparut. L'état qui semblait irréversible s'inversa. L'impossible se produisit sous les yeux de ceux qui avaient déjà perdu espoir. Le médecin la regarda et dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais son corps a réagi miraculeusement. » Et Elena, le visage ruisselant de larmes, répondit fermement « Je sais ce qui s'est passé, docteur. Dieu est entré dans cette pièce. » Ce fut le jour où les larmes se transformèrent en témoignages. La pièce, autrefois lieu de douleur, devint un autel de gratitude. Et le garçon, qui pouvait à peine se tenir debout, marcha dans le couloir quelques jours plus tard, tenant la main de sa mère et disant « Maman, Dieu m'a guéri. » La nouvelle s'est répandue parmi le personnel de l'hôpital. Des personnes auparavant incrédules ont commencé à demander à Elena de prier. Le miracle de Lucas est devenu la preuve vivante que le Dieu qu'elle cherchait au petit matin est toujours le même. Le Dieu qui guérit, qui transforme et qui répond lorsque la foi persiste. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous qui écoutez cette histoire, vous vous trouvez aussi au cœur d'une chambre d'hôpital, de la vie. Peut-être s'agit-il d'une maladie, d'une perte, d'une cause impossible. Mais le même Dieu qui a visité cette chambre traverse encore des lieux où la douleur semble régner. Et lorsqu'il arrive, l'impossible doit s'en aller. Croyez-moi, Dieu accomplit encore des miracles. Il intervient encore là où l'homme dit qu'il n'y a pas d'issue. Et lorsqu'il décide d'agir, ni le diagnostic, ni le temps, ni la peur ne peuvent l'arrêter. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, vous pensez « Moi aussi, j'ai prié seul. J'ai pleuré pour quelqu'un que j'aime. J'ai attendu un miracle qui ne semble jamais se produire. Et je veux vous dire, en toute autorité spirituelle, Dieu entend toujours le cri caché. » Elena n'aurait jamais imaginé que ses larmes deviendraient le témoignage qui remonterait le moral des autres. Elle ne savait que prier. Elle n'avait pas la force de faire grand-chose d'autre. Mais ce qu'elle avait, sa foi et sa persévérance, a ému le ciel. Et c'est peut-être ce que Dieu attend de vous aujourd'hui. Pas la perfection, mais la persévérance. Vous priez peut-être pour un enfant, un mariage, une guérison, ou même pour vous-même. Et parfois, l'ennemi essaie de vous murmurer « ça ne sert à rien ». Mais écoutez bien, la foi ne consiste pas à voir, mais à continuer de prier même quand rien ne se passe. Car le silence de Dieu ne signifie jamais absence. Il signifie préparation. Combien de fois avez-vous pensé à abandonner ? Combien de fois avez-vous regardé vers le ciel et dit « Seigneur, m'entends-tu encore ?» Eh bien, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous le rappeler. Chaque larme a un but, et aucune prière ne tombe dans le vide.
Le même Dieu qui a entendu Elena vous entend maintenant. Le même Dieu qui a guéri Lucas peut toucher là où la douleur vous hante encore. Et le même Dieu qui a transformé la chambre d'hôpital en hôtel veut transformer l'atmosphère de votre foyer, votre cœur, vos pensées. Le miracle n'est peut-être pas encore arrivé, mais le mouvement a déjà commencé. Car lorsque vous vous levez pour prier, l'enfer se tait. Lorsque vous décidez de persévérer, même fatigué, le ciel agit en votre faveur. Dieu vous a amené ici pour vous rappeler que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Ce qui semble être des larmes aujourd'hui sera un témoignage demain. Ce qui attend aujourd'hui sera une réponse demain. Ce qui est douleur aujourd'hui sera un chant demain. Alors ne cessez pas de prier. Même si personne ne vous voit, continuez à prier. Même si le temps passe, persévérez. Même si votre cœur souffre, ayez confiance. Car pendant que vous priez, Dieu agit. Et quand son heure viendra, vous aussi vous direz comme Elena, « Il est entré dans ma chambre et tout a changé. » Tu n'es pas seul. Dieu continue d'accomplir des miracles en silence. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment je prie pour chaque personne qui, comme Donna Elena, a prié seule, pleuré en secret et attendu une réponse du ciel. Tu connais les chambres silencieuses, les aubes douloureuses et les larmes invisibles. Et je te demande maintenant, Père, que chaque prière contenue se transforme en miracle visible. Seigneur, touche là où le médecin ne peut pas. Guéris le corps que l'homme a abandonné. Restaure l'esprit las de lutter. Réconforte le cœur qui se sent oublié. Que ta présence envahisse maintenant cette maison, ce lit, ce cœur, et que quelque chose de surnaturel se produise au nom de Jésus. Tout comme tu es entré dans la chambre de Luc et as changé l'histoire de cette mère, maintenant, Seigneur, entre dans la vie de cette personne qui prie avec moi. Là où est le désespoir, mets la foi. Là où est la douleur, répands le réconfort. Là où est la maladie, libère la guérison. Là où sont les larmes, répands la victoire. Seigneur, apprends-nous à faire confiance même quand nous ne comprenons pas, à persévérer même quand nous sommes fatigués, à te chercher non seulement pour le miracle, mais parce que nous t'aimons. Et puisse chaque personne qui prie avec moi ressentir la paix qui surpasse toute intelligence, l'assurance que le ciel n'est pas silencieux, qu'il est en marche. Et je déclare, au nom de Jésus, le cri qui s'est élevé comme une prière reviendra comme une réponse. Le même Dieu qui a transformé la chambre d'Elena en hôtel touche maintenant la vie de cette personne. Aucune larme ne sera gaspillée, aucune foi ne sera ignorée, aucun cœur sincère ne restera sans réponse. Seigneur, que cette histoire éveille la foi, que cette prière suscite l'espoir, et que ce moment soit un tournant dans la vie de ceux qui l'écoutent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, avant de partir, je vous demande de regarder la vidéo qui apparaît sur l'écran final, car vous serez bien plus bénis que vous ne l'avez déjà été grâce à cette prière. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, partagez cette prière avec 7 personnes, parce qu'ici, chaque jour est un jour pour parler à Dieu.